Regarde ton chien, ce gros bébé poilu avec des papates toutes douces, sa petite queue qui remue et ses yeux qui peuvent faire fondre le cœur de n'importe qui. Et maintenant, prépare-toi. Ton toutou bien-aimé te ment peut-être en ce moment même. C'est du moins la conclusion d'une étude publiée en 2017 dans la revue Animal Cognition. Des chercheurs suisses ont décidé de vérifier si les chiens, ces adorables créatures, à l'air si innocents, pouvaient réellement utiliser leur charme pour inciter les gens à faire ce qu'ils voulaient. Je sais, comment une idée aussi ridicule peut-elle te venir à l'esprit? En tout cas, ils ont décidé d'aller au bout de leur idée pour démontrer cette théorie. Les chercheurs ont choisi 27 chiens âgés de 1 à 14 ans et les ont entraînés à faire la différence entre deux femmes, en fonction de leur générosité alimentaire. Ainsi, une des femmes donnait toujours au chien une gourmandise, tandis que l'autre la montrait aux animaux, mais la remettait ensuite dans sa poche. Oui, elle était aussi méchante que ça. Or, les tests ont montré que les chiens préféraient, attention, tu ne devineras jamais, la femme généreuse. Bon, ok, cela n'a pas l'air très surprenant. Moi aussi, je choisirais logiquement la personne qui m'a donné à manger des bonnes choses. Mais attends, il y a plus de choses à dire sur cette recherche. Une fois que les chiens avaient trouvé quelle femme était, disons, compétitive, c'est-à-dire celle qui gardait la nourriture pour elle, et laquelle était coopérative, c'est-à-dire celle qui partageait des gourmandises, ils ont ensuite été invités dans une pièce spéciale. Il y avait 3 boîtes à l'intérieur, l'une avec des tranches de saucisses, la deuxième avec des friandises sèches, moins attrayantes, et la troisième avec rien. Bizarrement, après plusieurs tentatives, les chiens ont commencé à emmener la femme coopérative vers la gourmandise qu'ils aimaient le plus, et la femme compétitive vers la boîte vide. En d'autres termes, les chiens ont menti et modifié leur comportement pour orienter la situation vers leur propre intérêt. Ce n'est pas cool ça? Selon les chercheurs, cela signifie que les chiens comprennent comment leurs actions influencent le comportement de ceux qui les entourent. Y a-t-il d'autres histoires qui peuvent prouver que les chiens, apparemment si innocents, te manipulent? Oui, il y en a plein. Par exemple, un chien appelé Max a fait semblant de voir quelque chose d'incroyable dans la cour, et lorsque sa compagne Lucie s'est précipitée dehors pour vérifier ce que c'était, Max a pris sa place, la meilleure pour s'installer confortablement et dormir. Et n'oublions pas les chiens qui ont déjà mangé, font semblant d'avoir faim pour obtenir plus de nourriture de la part d'un autre membre de la famille. Si tu es l'heureux propriétaire d'un chien, cette situation te semble familière, n'est-ce pas? Encore une autre histoire. Un chien avait l'habitude de courir vers la fenêtre et commençait à aboyer. Chaque fois que le propriétaire du chien venait regarder ce qui se passait dehors, il ne voyait rien, mais il tapotait le toutou en lui disant « Tu es un bon gardien ». L'homme était persuadé que les chiens ne pouvaient pas mentir ni le tromper. Il pensait qu'ils pouvaient se tromper et mal interpréter une situation, mais pas manipuler leur maître. Moi, je n'en serais pas si sûr, et toi? Les chiens peuvent-ils vraiment être manipulateurs? Fais-moi savoir dans les commentaires ce que tu en penses. Les chiens sont des créatures tellement fascinantes que les scientifiques les étudient depuis des années. Chaque nouvelle recherche révèle des traits de caractère et des compétences étonnants et fascinants. Par exemple, en 2008, des chercheurs de l'université de Vienne ont étudié 43 chiens dressés de 14 races différentes. Les scientifiques voulaient savoir si les meilleurs amis de l'homme ressentaient des émotions, comme l'envie ou la jalousie. Les résultats de leur expérience ont été surprenants. Les chiens étaient censés donner la patte à chaque fois que les chercheurs le leur demandaient. Et ils ont suivi les ordres avec empressement, jusqu'à ce qu'ils découvrent que d'autres chiens recevaient de meilleures friandises pour avoir fait la même chose. Après cela, les chiens qui avaient été lésés ont commencé à obéir beaucoup moins souvent, seulement 13 fois sur 30. Ils avaient aussi l'air stressés et plus agités. Dans l'ensemble, ils ont clairement montré à quel point ils étaient consternés par l'injustice du monde. De plus, les mêmes chiens étaient calmes et indifférents lorsqu'on les ignorait. Mais dès que leur propriétaire a commencé à s'occuper d'un chien en peluche avec affection, les toutous se sont transformés en bêtes sauvages. Ils ont commencé à grogner et ont essayé d'arracher le jouet des mains de leur maître, en faisant preuve d'une indéniable crise de jalousie. Mais il n'y a pas que la jalousie, l'envie et la manipulation. Il s'avère que ton toutou peut éprouver bien d'autres sentiments et se montrer également optimiste ou pessimiste. Des scientifiques de l'université de Sydney ont fait des tests spéciaux sur un groupe de 40 chiens pour déterminer si chaque animal était plus pessimiste ou optimiste. Et c'est là que la partie amusante a commencé. Les chiens ont appris à toucher une cible qui pouvait faire jaillir du lait ou de l'eau. Chaque fois qu'un chien touchait la cible, il y avait un son particulier qui sonnait.
Bientôt, les chiens ont compris quels sons désignaient le lait et lequel désignait l'eau. Et ils ont commencé à ne toucher que la cible qui émettait le son du lait. Mais ensuite, les chercheurs ont joué un tour à ces pauvres chiens. Ils ont commencé à diffuser de nouveaux sons qui étaient la combinaison du son de l'eau et du lait. Cela a probablement fait penser aux chiens « Ok, cela ressemble un peu à du lait, mais pas exactement. Ou peut-être que c'est de l'eau ? À l'aide, je commence à paniquer !» Évidemment, les scientifiques n'ont pas pu lire dans l'esprit des chiens, mais avec l'aide de cette expérience, ils ont réussi à confirmer que les chiens étaient soit optimistes, soit pessimistes. Les optimistes continuaient à frapper la cible lorsqu'ils entendaient des signaux peu clairs, même s'ils recevaient de l'eau à chaque fois. Et ils ont continué à essayer encore et encore. Ces chiens n'ont jamais perdu espoir. Quant aux pessimistes, ils refusaient de prendre des risques et ne voulaient pas tenter leur chance. Ils faisaient semblant d'être occupés à lécher leurs pattes, ils détournaient le regard de la cible et certains d'entre eux ont même choisi de s'allonger sur leur lit et de bouder. En fin de compte, les chercheurs ont découvert que 6 chiens étaient optimistes, 6 autres étaient pessimistes et que le reste se situait entre les deux. Il est intéressant de noter que les animaux pessimistes montraient aussi des signes d'anxiété beaucoup plus marqués que leurs compagnons plus optimistes. Dans l'ensemble, les chiens éprouvent des émotions beaucoup plus développées que tu ne l'aurais cru. Par exemple, en 2012, des scientifiques de l'Université de Londres ont prouvé que les chiens ressentaient de l'empathie. 18 chiens sont restés dans une pièce avec leur propriétaire ou un étranger qui semblait mener une conversation tranquille ou fredonner quelque chose. Cependant, parfois les gens faisaient semblant de pleurer. Il s'est avéré qu'aucun chien ne réagissait à une conversation et que peu d'entre eux étaient attentifs aux murmures. Mais presque tous les chiens s'approchaient de l'humain qui faisait semblant de pleurer. Les toutous offraient évidemment du réconfort et semblaient très préoccupés par l'état de santé de la personne. Mais le fait le plus surprenant, c'est que les animaux ne faisaient pas la distinction entre les gens qui pleuraient. Ils étaient prêts à réconforter autant l'étranger que leur propre maître. Les chiens ne sont pas seulement incroyablement empathiques, ils sont aussi très intelligents. Selon les scientifiques, certains des chiens les plus intelligents sont les Border Collies, les caniches, les Golden Retrievers, les Doberman et les bergers allemands. As-tu déjà remarqué que ton chien ignore tes ordres pendant vos promenades au parc ? Ne le blâme pas. Ton animal domestique pense simplement que ta commande est déraisonnable. Plusieurs études ont découvert que les chiens peuvent ignorer les mauvais conseils de leur maître. Si un toutou connaît un moyen plus efficace de résoudre une tâche, il l'utilisera. De plus, ton chien peut refuser d'aller chercher une balle ou de ramener un bâton s'il constate que d'autres chiens à proximité reçoivent de meilleures récompenses pour les mêmes tâches. Regarde ton animal. Sa tête est toute penchée, ses oreilles sont baissées contre sa tête et ses yeux tombent un peu. Oh, quelle image parfaite de la culpabilité. Tu sais quoi ? Tu te trompes. Les scientifiques estiment que les chiens ne peuvent pas se sentir coupables. Des chercheurs du Barnard College à New York ont effectué une série de tests auxquels ont participé 14 chiens. Ils devaient rester seuls dans une pièce avec une friandise. Leur propriétaire leur avait dit de ne pas la manger. Et puis ils étaient partis. Ensuite, les maîtres sont revenus et les ont grondés, même si les animaux n'avaient pas mangé la friandise. Et devine quoi ? Les chiens qui l'avaient mangé et les autres réagissaient de la même façon à chaque fois. Tête inclinée, oreilles aplaties et petits yeux de chiot. De cette façon, les chercheurs ont conclu que le regard coupable des chiens n'est rien d'autre que la réaction aux réprimandes de leur propriétaire. D'un autre côté, les mêmes scientifiques admettent que cela ne veut pas dire non plus que ton toutou bien-aimé n'a pas honte d'avoir mâché tes nouvelles baskets. Connais-tu d'autres faits intéressants sur les chiens ? Si c'est le cas, raconte-nous dans la section des commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis qui aiment les chiens autant que toi et de cliquer sur s'abonner. C'est une façon sûre d'accéder au côté sympa de la vie.